La poussée au décollage est de 3400 tonnes. C'est le moteur le plus gros et le plus puissant qu'on ait jamais fabriqué à ce jour. À cet instant, on doit se dire, OK, je suis en route pour l'espace, dans une fusée remplie d'hydrogène et d'oxygène liquide, et plus rien ne marche. Je fais quoi maintenant? Le commandant Pete Conrad ne dispose que de quelques minutes pour décider de poursuivre ou non la mission. La fusée se met sur la trajectoire prévue. Pete Conrad reste d'un calme olympien et décide de ne pas enclencher la procédure d'abandon. L'équipage garde son sang-froid et le système finit par redémarrer. Apollo 12, Houston, the good word is you're go for TLI. Soapy-Doo, we're ready. Mais certains observateurs trouvent étrange que la foudre ait frappé 2 fois en 30 secondes. Apollo 12 défie les lois du hasard. La foudre frappe 2 fois la fusée. C'est impossible. Et malgré un alunissage réussi, au moment où Dick Gordon, le 3e pilote, détache le module lunaire, une transmission radio laisse entendre que quelque chose interfère avec la mission. Des objets bizarres passent à côté du module de commande. Dick aperçoit quelque chose par le hublot, mais il ne sait pas ce que c'est. Il se demande d'où ça vient, car on est du côté de la face cachée de la Lune. Mais il n'a pas de réponse. Ces objets aux couleurs vives semblent voler en tournant sur eux-mêmes. La NASA pense qu'il s'agit de débris venant du module lunaire. Des morceaux qui se détachent, ça ne doit pas arriver. Si des morceaux d'isolant s'en vont, ça veut dire que le module lunaire va surchauffer par endroits. Et ce genre d'information doit être signalé immédiatement. Mais quand la NASA examine les photos prises lors de la procédure de désamarrage, le matériau isolant est intact. Il veut s'assurer qu'on n'a pas perdu une partie essentielle du module. Mais apparemment, ce n'était pas le cas. Alors je sais pas. Certains doutent que cela ait pu être des débris. Si c'était des objets naturels, ils n'auraient pas changé de couleur. Si c'était des objets naturels, pourquoi se déplaçaient-ils de façon aussi étrange? Je pense que c'était un avertissement. Allez-vous-en et ne revenez pas. Quels que soient les objets que les astronautes d'Apollo 12 ont vus, on sait que toutes les missions humaines dans le cosmos laissent derrière elles des débris. Et nous ne sommes peut-être pas les seuls à laisser des traces lors de nos voyages à travers l'espace. Vesta, l'astéroïde le plus brillant du système solaire, porte une mystérieuse cicatrice.